Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous souhaitez également faire un don, donc il y a la cagnotte Litchi aussi qui se trouve dans la barre de description. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, votre fidélité, votre soutien et votre gentillesse bien évidemment. Et je dis la bienvenue en tout cas à tous les nouveaux abonnés. Et ceux qui me regardent sans être abonnés, je vous invite de vous abonner sans être obligé de mettre la cloche de notification si les notifications vous agacent. Mais ça fait du bien de voir la chaîne grandir, voilà, ça motive. Alors, je suis parti sur un tirage en croix celtique. Ici, on retrouve la coupe. Ensuite, au centre, votre énergie. En travers, c'est ce qui fait obstacle. Ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre en place pour y arriver. Votre passé proche, l'avenir proche. Votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute, espoir et le résultat. Alors, déjà au niveau de la coupe, c'est assez particulier parce que vous avez quand même la 5 de denier et vous avez la 3 d'épée. Alors, c'est pas une super énergie, malheureusement. Ici, on va parler de quelque chose. Alors, soit il y a un refus. Alors, ça peut être dans un domaine sentimental, professionnel, administratif, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, ici, c'est lié à une autorité morale, en d'autres decks avec le pape. 4 de coupe, à de l'insatisfaction. Bon, ça peut être sentimental, j'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe, le cavalier de bâton, la 4 de coupe. Donc, on peut être dans une instabilité émotionnelle, sentimentale, où on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. On a l'autorité morale avec l'hiérophante, ici le pape, qui recadre un peu les choses. Mais il y a quand même ce 5 de denier avec ce 3 d'épée qui nous indique quand même qu'il y a voilà, quelque chose qui va faire mal, qui blesse, qu'il y a en tout cas une perte financière ou la perte de quelqu'un. Soit on est rejeté, soit il y a un refus. En tout cas, le 3 d'épée, il a des degrés. Ils peuvent aller du plus petit degré au plus haut degré en termes de souffrance. Ça, je ne peux pas vous le dire quel va être le degré, mais ça va être vécu différemment pour chacun d'entre vous. Ouais, on va voir en tout cas comment ça va se traduire pour le reste. Allez. Alors, au centre du jeu, nous avons la 8 de coupe. Alors, vous êtes en plein, je dirais, tournage de dos là. C'est-à-dire qu'on tourne le dos, on passe à autre chose, on a envie de laisser le passé derrière soi, de foutre le camp, de passer à autre chose, d'aller sur son 9 de coupe, retrouver les désirs, les espoirs, les vœux, enfin tout ce que l'on a envie de regagner. Ici, on voit bien qu'avec cette coupe, enfin cette 8 de coupe, on a le personnage en fait qui sirote la dernière coupe. Donc il n'y a plus rien dedans. Voilà, maintenant il est question d'aller chercher une 9e coupe pour s'abreuver, on va dire ça comme ça, dans un aspect imagé, mais là il n'y a plus rien qui nourrit, il n'y a plus rien qui fait vivre, on est dans un lieu stérile, voilà, c'est pas la joie, c'est pas le top, on veut mieux. Donc qu'est-ce qui fait obstacle du coup c'est l'as de bâton, c'est qu'il n'y a pas d'action en fait. Il n'y a pas d'action, parce que l'as de bâton c'est quand même entreprendre, c'est avoir du culot, c'est se donner la possibilité, c'est très feu, c'est-à-dire que c'est très impulsif. L'as de bâton, c'est je réfléchis pas, j'y vais. 8 de coupe, on est dans une énergie où on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais on y reste, en fait, parce que c'est ça que ça veut dire avec l'as de bâton contre. Je suis pas bien, il n'y a rien qui me nourrit, mais j'y reste. Alors que s'il aurait été en positif, l'as de bâton, vous aurez pris l'initiative ici de laisser ça derrière vous. Après, attention, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas un manque de motivation, c'est peut-être des obligations. On peut pas quitter un logement comme ça, on peut pas quitter une famille comme ça, on peut pas quitter un travail comme ça. Enfin, voilà, c'est quand même, ça demande réflexion. Donc vous êtes quand même bloqué dans l'action ici avec l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le roi de bâton. Vous aimeriez en tout cas avoir une position un peu plus respectée, un peu plus respectable, être libre aussi, parce que le roi de bâton, c'est quand même un personnage qui est assez libre et qui fait un peu ce qu'il veut. Il vit de ses passions, il vit de ses envies. C'est un très bon leader, c'est un très bon leadership. C'est quelqu'un qui prend très bien soin de lui. Voilà, il y a vraiment en tout cas toute cette notion avec ce roi de bâton de maturité. Il y a ce besoin aussi de stabilité, parce que le roi de bâton il est quand même stable, il a des acquis, il a quelque chose, même s'il s'amuse, qu'il délire, qu'il est dans l'impulsivité, la passion et la création, il a des acquis, il est en position de roi, donc il n'a pas à souffrir de manque d'argent, il n'a pas à souffrir de manque de logement, il n'a pas à souffrir de... Vous voyez, donc
il y a aussi tout ce souhait-là où on aimerait que les choses se fassent avec fluidité, avec passion, avec créativité. Et ce n'est peut-être pas le cas. Hein. L'hiérophante, il y a peut-être des obligations. Hein, c'est l'autorité morale. Donc peut-être qu'on est obligé de rester aussi dans le droit chemin ou dans une façon d'éducation qu'on a pu avoir aussi. Hein. On a peut-être du mal à lâcher une éducation qu'on a eue. Des principes d'éducation, pardon. Ce serait plus correct. Alors, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est la 9 d'épée. C'est d'arrêter totalement de vous angoisser. Hein. Parce que là, la 9 d'épée, c'est des créations de scénarios, de peur, de doutes, d'angoisse, on voit le pire. Hein, c'est vraiment voir le pire. Des fois, il n'y a pas. Hein, c'est juste en fait mental que ça se fait. Faut pas oublier que la carte juste avant, c'est la 8 d'épée. Hein. C'est-à-dire que c'est un blocage mental qui est totalement créé par le mental. Hein, y a pas... C'est comme si que la 8 d'épée, elle peut représenter, vous savez, dans un choc émotionnel, une personne qui ne parle plus, par exemple. Il y a des gens que des fois, ils ont un choc émotionnel, ils n'arrivent plus à parler. Mais c'est le mental, en fait, qui bloque la communication, qui bloque la parole, ou alors c'est le corps, des fois, qui ne réagit plus. Parce que c'est le mental qui fait un blocage. C'est un peu ça. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, le mental, les angoisses, les peurs, mais les problèmes, parce que c'est les problèmes aussi qui engendrent cette angoisse. Donc les problèmes aussi, c'est pareil, ça fait des blocages, ça crée des peurs, ça crée des insomnies. Donc là, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est peut-être de lâcher des peurs et des angoisses, mais aussi pour certains de les vivre pleinement. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir les passer, les traverser. Et pour ça, il y en a, vous devez, parce que ça va se traduire différemment pour chacun, il va falloir trouver un hobby, d'accord? Peut-être le soir, plutôt le soir, pour essayer de vous libérer un peu de ces pensées-là. Pour d'autres, ça va être de les vivre pleinement si vous êtes dans la tendance un peu à vous voiler la face. Donc il va falloir les vivre. Hein, il va falloir passer par cette étape-là. Et c'est par l'étape, en tout cas du burn-out, et par l'étape, quelque part, de la dépression, que vous allez aussi réussir à reprendre le pouvoir. Alors, dans le passé proche, nous avons la 8 d'épée, tiens, bien évidemment. Tu m'étonnes que ça se suit, que ça se... Je la sentais venir celle-là. 8 d'épée dans le passé, c'est le blocage, hein, c'est la frustration, c'est avoir l'impression que tout est devant nous pour nous faire des problèmes, pour nous mettre des obstacles. Euh, c'est un peu, je vais prendre un exemple, mais voilà, dans votre quotidien, vous faites tomber tous les jours quelque chose et que vous dites, et voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'achète ça puisque je suis toujours en train de d'y casser, on n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues. Voilà. En fait, c'est un peu ça, c'est des petits éléments, des fois, comme ça, du quotidien, des petites choses. Vous voulez prendre votre voiture, elle ne démarre pas. En fait, vous avez l'impression que la faute vient de l'extérieur et que on vous en veut, quoi, quelque part. Hein. Mais ça, c'est parce que quand on arrive à un trop plein, des fois, on est là à dire, regarder le ciel en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un peu ça, hein, cette carte, le 8 d'épée, le blocage, voilà, mental, quoi. Dans l'avenir proche, vous avez le monde. C'est plutôt bien. Dans l'avenir proche, il y a un accomplissement, il y a la fin d'un cycle, on clôture quelque chose, on peut passer à autre chose, il peut y avoir un départ à l'étranger, on peut s'expandre aussi, hein, trouver une expansion. On est moins bloqué par le 8 et le 9 d'épée. Euh, c'est très le monde, hein, c'est vraiment en fait arriver au point final quoi, de la course. Quoi. On est arrivé, on a franchi la ligne d'arrivée, et puis c'est bon, soit on fait une deuxième course, soit on passe à autre chose, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est vous qui verrez en tout cas comment ça se passe dans votre vie. Alors, votre atout, c'est la force, persévérance, motivation. Vous arrivez à, je dirais, tenir le cap, à maîtriser, à contrôler. Bon, il peut y avoir un petit peu d'impulsivité aussi, hein, un peu d'agressivité avec la force. Mais voilà, c'est question ici de quand même, votre atout, de pouvoir maîtriser, vous contrôler dans les aspects, je dirais, mental, peut-être d'impulsivité. Vous avez la capacité et la force ici de mettre une action quand même, hein, qui est tout de même en contre hein, avec l'as de bâton. Hein. Donc, pour moi, vous l'avez cette capacité. Hein. Vous avez cette force et cette puissance de pouvoir devenir un roi de bâton. Comment est-ce qu'on vous voit en 2 d'épée? Voilà, et on vous voit comme une personne indécise, une personne qui ne sait pas prendre une décision. Il peut y avoir plusieurs éléments. Quelqu'un qui se voile la face, quelqu'un qui se trouve des excuses. C'est ça la 2DP, c'est une dualité en fait en soi, ou une dualité contre les autres. C'est je veux pas voir ce qu'il y a, je veux pas entendre ce qui se passe, je n'écoute que moi, je n'écoute que mon intuition qui est généralement avec le 2DP
malheureusement, elle est faussée. C'est une intuition faussée, hein. Ça, faut bien le comprendre, hein. C'est pas, faut pas toujours associer cette carte à l'intuition, hein, parce que moi, quand je vois ça, ça m'irrisse les poils de partout, parce que je me dis, bon, bah, des fois, on interprète très très mal le tarot, et on ne sait pas donner vraiment les réelles interprétations. La 2 d'épée, c'est vraiment que. De toute façon, il y a toujours ce système-là, mais je suis obligé parce que des fois ça m'agace tellement. Mais quand on est là à dire il y a l'eau, les émotions, la lune, il faut pas oublier que tout ça est derrière elle, hein. Et généralement, dans tous les tarots illustrés, l'eau est derrière elle et la lune est derrière elle, hein. Donc c'est tout faussé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, elle n'est pas face à ses émotions, hein. Elle n'est pas face à l'intuition de la lune, hein. Elle est dos à ça. Donc c'est très illusoire quelque part, hein. Donc il faut faire hyper attention. Elle plante 2 épées à côté d'elle parce que c'est son esprit qui est en dualité. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a le petit ange et le petit démon sur l'épaule, quoi, qui dit fais ci, fais pas ça, fais ça, mais non, fais-le pas. Ben, il y a quand même tout ce côté-là, et les yeux bandés, et en plus de ça, les oreilles bandées, ça veut dire que je n'écoute pas les autres et je veux pas voir ce qui se passe. Donc clairement, ça peut être un peu compliqué parce que suivre son intuition en ayant les yeux bandés, alors qu'on vient de voir, alors que en ayant les yeux bandés, il y a eu un accident de voiture. Je donne un exemple, hein, il y a un accident de voiture devant vous, et que vous, dans votre intuition, le bruit, vous avez l'impression que c'est le bruit d'une tasse qui tombe par terre. Vous dites non, mais il n'y a rien qui s'est passé, c'est juste une tasse qui est tombée par terre. Non, il y a juste un gros accident qui s'est passé devant tes yeux, mais tu n'as pas envie de le voir. Donc c'est un peu ça, la 2DP. Et c'est comme ça en fait que les gens vous perçoivent, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne veut pas forcément voir la réalité en face. D'accord? Normal quelque part avec un 8 d'épée et un 9 d'épée. C'est tout à fait normal, hein. Euh, Peur, doute et espoir, on est sur le 6 de coupe. Alors, ici, on parlera plutôt. Il peut y avoir des peurs liées aux enfants, si vous avez des enfants. Peur de l'avenir de vos enfants. Euh, il y a quand même un côté un peu immature, quand même, avec la 6 de coupe. Je ne peux pas m'en empêcher de le sentir comme ça. Euh, vous avez peut-être l'espoir ici de vous sortir d'un état d'esprit peut-être enfantin, ou de vous sortir d'un état du passé, c'est-à-dire un émotionnel du passé qui est toujours présent en vous. Alors, ça peut être la 6 de coupe, l'éducation, l'hiérophante, hein. Je vous ai dit qu'il y a peut-être quelque chose à détruire au niveau de l'éducation. Euh, Parce que là, c'est quand même la 6 de coupe, l'enfance, hein. C'est les souvenirs de l'enfance. C'est ce qu'on a intégré quand on était enfant, les bons moments ou les mauvais moments. Euh, Ça peut être l'espoir de retrouver une innocence aussi, hein, émotionnelle et affective, hein. C'est possible. Particulier quand même dans ce secteur-là. Alors, le résultat, c'est le cavalier de denier. Bon, ça avance lentement, mais sûrement. C'est plutôt bien, hein. Ça veut dire qu'on plante nos petites graines au fur et à mesure. Ça portera ses fruits. Puis quand on y retournera, ça sera devenu des gros chênes, avec peut-être des truffes à ses pieds. Je rigole. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire que c'est en y allant lentement et sûrement, c'est en étant patient, que les choses, de toute façon, elles deviennent pérennes, d'accord? Donc, c'est un peu ça le résultat. C'est lent, ça va doucement, mais c'est progressif. Vous avez le diable en association avec, hein. Alors, sachant que ça touche le secteur financier avec le cavalier de denier, c'est de meilleures finances, d'accord? C'est de meilleures finances. Si ce n'est pas associé à l'argent, là, pour le coup, on est sur une obsession financière, on est sur des attachements, des codépendances, des mauvaises habitudes, euh, des soumissions, des dominations, ne pas être sérieux. Mais je ne pense pas. Pour moi, c'est plus associé au financier quand même, sur le fait que on améliore ses finances quand même, hein. Ok, allez, on va regarder avec la triade ce que l'on a. Et après, on regardera le sentimental. Mais rapido, parce qu'il y a déjà de prévu déjà les tirages sentimentaux pour le mois d'avril. C'était quoi qui voulait sauter? Oméga, les frères et le silence. Ouais, bah il y a une fin, en tout cas peut-être une fin de contrat, de relation, amicale, sentimentale, professionnelle. Mais on n'a pas envie d'en parler, tout simplement.
Ah bah tiens, ça arrivait par deux. Voyage désert. Et l'ordre, ouais. Bah c'est un peu, en fait, on a le malheur en d'autres decks. C'est exactement un peu ce que je vous ai dit, hein. C'est-à-dire qu'ici, le voyage, le désert, on va en direction de quelque chose que l'on ne voit pas. Hein, il n'y a pas les résultats de suite. Donc forcément qu'on a l'impression qu'on pédale dans la semoule, hein. C'est tout à fait logique, hein. Avec la carte de l'ordre, c'est quand même mettre des structures quand même, hein. C'est se structurer, être patient, se dire que les résultats n'arrivent pas toujours de suite, qu'il faut aussi du temps, il faut que les choses puissent prendre de l'ampleur, hein. Cavalier de denier, on n'a pas planté la graine, demain vous n'aurez pas le chêne qui fera 4 mètres de haut et une circonférence de je ne sais pas combien, hein. Il faut avoir de la patience. Voilà, tout simplement ce que vous dit ici la triade. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ce mois d'avril 2023? Vous avez finance et carrière, hein. Vous voyez, de toute façon, c'est ce qui prédomine. Pour vous, c'est vraiment la carrière et les finances qui va vous préoccuper. On vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse, enfin qui affectent votre vie amoureuse. Et vous avez en d'autres decks l'âme sœur et nouvel amour. Comme les taureaux d'ailleurs, tiens. Ils avaient le même d'autres decks. Donc comme c'est en d'autres decks, hein, c'est peut-être à venir ce nouvel amour, hein, peut-être plus pour le mois de mai. Alors on a le ciseau, il faut couper peut-être ici avec des problèmes financiers. On a le chemin. Il y a une direction à prendre. Il faut couper, là il faut couper avec quelque chose. Il faut couper avec quelque chose qui n'est pas clair en fait avec les nuages, hein. C'est plutôt un trouble. Il faut couper avec quelque chose, prendre une direction, sauf que ben, pour le coup, hein, là, vous savez qu'il faut couper, mais vous ne savez pas quelle route il faut prendre, hein, parce qu'il n'y a aucune visibilité sur la voie qui vous est destinée quelque part. Donc c'est vrai que là, ben, vous n'allez pas trop savoir dans quelle direction aller, hein. Ça va être un peu flou. Je n'ai pas des décalages avec mes vidéos, moi quand je fais ça, là, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. En tout cas, on vous dit que c'est pas forcément le bon moment, hein. On vous dit d'attendre, hein. Vous avez bien le mois de mai qui est marqué quand même. Je pense qu'il y a quelque chose sur le mois de mai. Mais sur le mois d'avril, je pense qu'il va falloir plutôt régler une situation financière ici, hein. On a la lune, être à l'écoute de soi et la relation karmique. Donc déjà, on nous parle du karma. Alors le karma, hein, il n'est pas forcément amoureux, il peut être financier. Donc il y a peut-être cette situation à régler. Soit vous regarderez que le tirage sentimental du mois d'avril, s'il y a une résonance, parce que c'est pas obligé que ça parle de la même chose, hein. Attention, j'ai quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même beaucoup d'énergie autour de nous, donc ça peut capter d'autres personnes, d'autres situations de d'autres personnes. Obsession, addiction, on est obsédé par une réconciliation, hein, en d'autres decks là, hein. C'est un jeune homme superficiel, c'était une personne de passage, hein, c'était un amour passager éphémère. Et comme si qu'on attendait une réconciliation de cette personne, c'est un peu obsédant, hein, quelque part. Mais je pense que ça va falloir aussi prendre une décision là-dessus, hein, couper, prendre une voie, une décision, être à l'écoute de son intuition, libérer un karma ici qui est toxique, parce que là on nous parle quand même de quelque chose de toxique, hein. On en revient à cette carte du diable, hein. Et là on avait quand même en d'autres decks, on avait le roi de coupe et la reine de coupe, hein. Mais là, on a les deux aspects féminins, parce que dans ce jeu, il y a deux rois, d'accord, par catégorie, un masculin, un féminin. Il y a quand même la reine aussi. Mais là, en fait, si vous voyez, c'est le roi de coupe, mais version féminin. Donc on est plus dans l'intériorité, l'intuition, dans l'émotionnel. Avec la reine de coupe, en plus de ça, c'est encore plus amplifié dans le côté un peu rêverie. Et on a quand même le 3 de coupe et la lune, hein. Donc il y a des peurs, il y a des triangulaires, il y a des amusements, enfin, bon, il y a plein de choses comme ça. C'est pas négatif, mais c'est très émotionnel et un peu dans l'excès quand même. Peut être un peu obsessionnel quand même tout ça. Ok, ok, bah, je crois que j'ai tout tiré comme carte. Ouais, c'est bon. Et bah écoutez, en tout cas, voilà les Gémeaux. Bah, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.